Bonjour mes frères et sœurs, aujourd'hui nous sommes là pour rendre culte au Seigneur, mais avant de commencer notre culte, j'aimerais bien vous donner quelques annonces. Donc voilà, nous sommes en train de vivre encore les confinements et je vous rappelle que selon la dernière allocution du président de la République, on sera dans les confinements jusqu'au 11 mai. Ainsi, on fera nos cultes de cette manière jusqu'au 11 mai et après on verra comment on fera la suite. Justement que nous avons besoin de savoir comment il sera fait le déconfinement. Donc jusqu'à 11 mai, on continue ici avec la vidéo, sur YouTube. Et en plus, je vous rappelle toujours que les activités de l'Église sont fermées. Nous n'avons plus nos réunions de prière, nous n'avons plus nos réunions d'études bibliques, mais je vous encourage vraiment à continuer dans votre maison, dans vos maisons, à continuer à lire la parole et à prier les uns pour les autres. Toujours, je voudrais vous encourager aussi à profiter ce temps justement pour prendre des nouvelles des personnes de notre communauté et aussi pour prier pour les uns et les autres parce que ce n'est pas facile ce temps de confinement. Alors, la deuxième chose, la deuxième annonce que je voudrais vous dire, simplement, c'est par rapport à nos offrandes, nos dons. Et si vous avez l'envie de faire vos offrandes, vos dons, vous pouvez faire par chèque en envoyant soit à notre boîte aux lettres ou plus facilement, vous pouvez faire par virement bancaire. Les informations bancaires sont dans la description de cette vidéo. Donc, je vous encourage à faire le virement aussi. Voilà. Ainsi, on fait continuer notre Église fonctionner. Alors, vous nous aidez avec le fonctionnement de notre Église. Alors, pour commencer notre culte de ce matin, je vous invite à la lecture du psaume 42. Psaume 42. Le texte biblique du psaume 42, il dit « Au chef de chœur, cantique des descendants de Corée. Comme une biche soupire après des cours d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand donc pourrais-je me présenter devant Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, car on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec émotion l'époque où je marchais entouré de la foule, où j'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu de cris de joie et de reconnaissance d'une multitude en fête. Pourquoi être abattu, mon âme, et gémir en moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon rocher, mon âme est abattue en moi aussi. C'est à toi que je pense depuis les pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis les monts Mitsar. L'abîme appelle notre abîme, au fracas de tes cascades. Toutes tes vagues et toutes tes flots passent sur moi. Les jours, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais ma prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'as-tu oublié? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'insultent et me disent sans cesse, où est ton Dieu? Pourquoi être abattu, mon âme? Et pourquoi gémir en moi? Espère en Dieu, car je louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Dieu nous appelle ce matin, mes frères et sœurs, à louer, à le louer, à le rendre culte, car lui, il est le grand souverain. Même si nous sommes entourés par une multitude de choses, de circonstances qui nous bloquent, qui nous coincent, Dieu, il est toujours notre Rédempteur. Il est notre Sauveur. Il est celui qui prend soin de notre vie. Aujourd'hui, nous sommes coincés dans notre maison, mais quand même, Dieu, il est là. Même si les gens posent la question, où est ton Dieu? Mon Dieu est celui qui gouverne l'univers entier. Rien n'échappe à son pouvoir et nous pouvons reposer en lui. Et c'est la raison selon laquelle nous devons louer le Seigneur, adorer notre Dieu.
Comme je souligne, il faut que nos problèmes passent tout d'abord par le culte. En rendant culte à Dieu, nos problèmes seront résolus, car Dieu, il est le souverain. D'abord, nous devons chercher le Seigneur, son royaume et sa justice. Donc, je vous invite maintenant à louer notre Dieu, à rendre gloire à notre Dieu, en priant, en invoquant son nom, invoquant les promesses qu'il nous a données par Jésus-Christ. Je vous invite à la prière. Notre Dieu et notre Père, nous te rendons grâce pour l'opportunité que tu nous donnes de te rendre culte. Malgré les difficultés, malgré, Seigneur, les limitations, les limites que nous avons maintenant à cause de ce virus, que nous sommes confinés, mais nous avons une certitude, Seigneur. Ton Église est debout. Tu es là, tu es en train de régner. Tu parles fortement à ce monde. Et nous faisons confiance en toi seul, Seigneur, car nous avons l'assurance que tu es le souverain. Seigneur, notre Dieu et notre Père, exauce nos prières que nous adressons à toi seul. Aie pitié de nous, sois avec nous. Notre Dieu, que notre âme puisse, Seigneur, réjouir dans ta présence et que ton nom soit glorifié, Seigneur, par tes enfants. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, que nous prions. Amen. Je vous invite maintenant à chanter le premier cantique, oui, le bonheur et la grâce. Et le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Il me conduit près des sources calmes. Je me repose dans son amour. Chaque jour, il restaure mon âme. Et dans ses sentiers, j'ai le secours. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. Et le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Maintenant, mes frères et sœurs, je vous invite à lire les psaumes 6. Psaume 6, un psaume de David. Le psaume 6 dit « Au chef de chœur avec instrument à cordes, sur la harpe à 8 cordes. » Psaume de David. « Éternel, ne me punis pas dans ta colère et ne me corrige pas dans ta fureur.
Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car je tremble de tous mes os. Mon âme est toute troublée, et toi, Éternel, jusqu'à quand me traiteras-tu ainsi? Et viens, Éternel, délivre-moi, sauve-moi à cause de ta bonté, car dans la mort, on n'évoque plus ton souvenir. Qui t'éloignera dans le séjour des morts? Je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, mon lit est trempé de mes larmes. Il est inondé de mes pleurs. Mes yeux sont usés par les chagrins. Tous ceux qui me persécutent les affaiblissent. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettent l'injustice, car l'Éternel entend mes pleurs. L'Éternel exauce mes supplications. L'Éternel accueille ma prière. Tous mes ennemis sont remplis de confusion et d'effroi. Ils reculent, soudain couverts de honte. Et voici, mes frères et sœurs, la parole de Dieu qui nous montre que Dieu ne nous laisse pas périr éternellement. Même si nous passons par des moments difficiles, nous voyons la main du Seigneur qui est en train de nous donner des corrections et de nous faire des réprimandes. Même un saint comme David, comme celui qui a été, selon le cœur de Dieu, recevait de la part de l'Éternel des châtiments. Plutôt nous aussi, nous recevons maintenant des réprimandes de la part de l'Éternel, mais on a la certitude que notre âme ne va pas périr, elle ne va pas périr éternellement. Nous avons une espérance qu'elle est éternelle. Si nous faisons confiance en Dieu, notre Seigneur, il est toujours prêt à nous entendre, à exaucer nos prières. Et c'est à ce sujet que je vous invite à nous humilier. Dans ce temps où Dieu parle fortement dans ce monde, quand nous écoutons la voix de Dieu parler fortement, où tout le monde est des genoux maintenant à cause d'un virus, je vous invite en tant qu'Église à nous humilier devant l'Éternel et chercher sa face, à s'attacher à lui davantage, afin que lui, il soit propice à notre faveur, qu'il vienne à notre aide. Nos actions dans cette vie continuent à avoir des conséquences. C'est pourquoi nous recevons encore des malheurs dans notre vie quotidienne. Et c'est pour ça que nous devons profiter de ces moments pour chercher l'Éternel, demander pardon de nos péchés, regarder, nous examiner au plus profond de notre existence et voir s'il y a quelque chose qui déplaît Dieu, afin que nous puissions regretter de nos péchés et demander pardon à notre Dieu. Je vous invite à vraiment nous humilier devant l'Éternel et à prier. Je vous invite à la prière. Notre Dieu et notre Père, nous te rendons grâce car tu nous accordes le privilège de repentir de nos péchés. Ta parole nous montre, Seigneur, où nous sommes tombés. Et toi, en même temps, tu nous annonces la grâce surabondante qu'il y a en toi. Notre Dieu, notre Père, aie pitié de nous, car nous sommes des pécheurs et nous avons besoin de ta grâce et de ta bénédiction. Notre Dieu, notre Père, nous te demandons humblement, Seigneur, écoute notre prière dans ces temps de crise, dans ces temps de grave. Notre Dieu, sois avec nous, Seigneur. Aide-nous dans nos faiblesses. Soutiens nos mains qui sont en train de trembler. Nous avons rompu ton alliance, Seigneur. Nous méritons, Seigneur, tout ce qui se passe avec nous. Mais tu es notre Rédempteur. Tu es celui qui nous accorde le pardon. Seigneur, aie pitié de nous. Sois avec nous, Seigneur, et fortifie-nous. Nous te demandons pardon, Seigneur, au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Mes frères et sœurs, avec la certitude de ce pardon, que l'amour de Dieu nous habite maintenant, je vous invite à chanter avec force quand les montagnes s'éloigneraient. Et ainsi, on va terminer cette première partie du culte et nous allons maintenant vers la prédication. Amen.